Salut tout le monde, je suis nouveau sur YouTube et je viens de créer cette chaîne dans le but de poster un maximum de tutoriels pour les étudiants et les professionnels dans le but d'améliorer ces présentations, que ce soit sur Word ou PowerPoint, afin de pouvoir se démarquer au maximum lors d'exposés ou de travaux écrits. J'ai un petit peu cherché sur YouTube et j'ai jamais vu de vrais tutoriels pour aller un petit peu plus loin sur PowerPoint par exemple. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quelques détails à ajouter à vos diapos pour attirer l'attention de l'examinateur. Avant de commencer, je tiens à dire déjà que j'ai aucune prétention en faisant ça. Il y a sans doute des moyens plus simples ou mieux de le faire, mais je vais vous montrer ce que moi je sais faire et libre à vous de l'utiliser ou non. Donc pour ce premier tutoriel, nous allons voir les bases de PowerPoint pour ouvrir sur la prochaine vidéo qui là sera plus poussée et fera bien la différence. Donc pour le moment, nous allons faire un exposé basique pour apprendre les grosses lignes du logiciel. Et on peut commencer par le fond. Pour ajouter un fond au PowerPoint, c'est juste ici, en haut à gauche, dans l'onglet Thème. Et ce fond peut être ou prédéfini avec tous ceux-là qui sont déjà faits, et qui sont pas mal en général, voilà. Celui-ci est pas mal. Ou les faire soi-même en allant directement dans arrière-plan à droite et mise en forme de l'arrière-plan. Voilà. Ensuite remplissage, il peut être une certaine couleur unie, le faire en dégradé, en mettant une image de fond ou des motifs, ce qui rendrait déjà l'arrière-plan un petit peu plus agréable à regarder. Donc nous par exemple, on peut mettre celui-ci, voilà, déjà fait, mais quand même pas mal. Ensuite, pour moi, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, mais il ne faut pas qu'elle soit trop sombre parce que ça fait un petit peu négatif. Et il ne faut pas non plus mettre trop de couleurs différentes, car on ne verra plus votre texte et ce sera moins naturel, moins agréable à regarder. Donc après le fond, la première page, la page de présentation. On passe jamais directement au texte et au développement de l'exposé. Ça paraît basique, mais certains l'oublient. Il faut vraiment pas le faire. Donc, première page, le thème de l'exposé, le titre, qu'on vous a imposé, tout ce que vous avez choisi. Nous, on va mettre plutôt campus. En dessous, le nom de votre groupe si vous êtes à plusieurs ou le vôtre si vous êtes seul. Nous, encore une fois, plutôt C avec du pont. A. Si vous êtes plus, vous pouvez les mettre en dessous, séparés par des tiers, c'est un petit peu mieux. Si c'est un travail un peu scolaire, on peut aller dans Accueil, Zone de texte, rajouter une zone de texte et mettre l'année 2013-2014, la matière de l'autre côté ou autre. Là on l'aligne à droite. Ici on peut mettre la matière, etc. On changera tout ce qui est police un petit peu plus tard. Et on va passer directement à la diapositive suivante, car ce premier tutoriel est juste destiné à la forme et non pas à l'esthétique que nous verrons dans le second tutoriel qui là sera vraiment destiné à tout ce qui est esthétique et animation. Vous le verrez bientôt. Donc vous pouvez cliquer ici, faire clic droit et faire nouvelle diapositive. Sinon ici une nouvelle diapositive aussi. Donc ici, vous pouvez placer votre premier chapitre. Et ce qu'il faut savoir sur le texte, c'est qu'il ne faut jamais placer tout votre texte. C'est très long, très moche, et vous lâchez le spectateur au bout de même pas 2 minutes. Il faut vraiment faire un résumé sous forme de tiré de votre texte et dire le reste à l'oral. Donc là, par exemple, on peut marquer chose importante, je sais pas, ce serait un exposé sur quoi. Mais c'est juste pour l'exemple. Voilà. On laisse de la place sur la droite, par exemple, pour insérer une image. Et pour cette image, sur Mac, on peut aller dans Insertion, Image, juste en bas. Ou sinon, aller dans l'image, il me semble que c'est aussi là sur Windows. Ou utiliser une image déjà présente sur PowerPoint
ou utiliser une image à vous, ou même aller sur internet et copier une image qui existe déjà. Avec CTRL V, on colle et on la place juste ici. Pour la rendre un tout petit peu plus jolie, mais on verra encore une fois ça dans le second tutoriel, on va dans format de l'image en cliquant sur cette image et on peut mettre un cadre déjà prédéfini. Je vais ensuite vous parler des transitions qui peut rendre vos PowerPoint un petit peu plus interactifs et passer les diapositives un petit peu moins sèchement. Donc pour cela, on va rajouter une diapositive en vert plus. Et les transitions, c'est juste ici. En anglais, évidemment, transition. Donc, encore une fois, les gens connaissent souvent déjà, mais utilisent des transitions assez classiques, juste, voilà. Enfin, je trouve qu'ils font vraiment beaucoup trop diaporamas de famille, d'anniversaire ou quoi. Et moi, j'aime beaucoup utiliser les derniers, juste ici, dynamiques, qui sont par contre souvent présents uniquement dans les dernières versions, mais qui sont déjà un petit peu plus jolis. Voilà. Et donc à chaque diapositive, pardon, on peut en mettre une différente ou la même, etc. Et lorsqu'on regarde le diaporama, c'est un petit peu plus vivant. Et pour finir, donc la page de conclusion, même si cet exposé sera très simple, c'est pour vite passer la prochaine vidéo que je vais poster à la foulée, qui sera vraiment plus poussée et beaucoup plus intéressante. Donc la page de conclusion, merci de votre attention par exemple. Et en dessous, encore le nom de votre équipe, ou alors votre entreprise, son logo, vos partenaires, un petit peu ce que vous voulez. Et je vais terminer ici en vous invitant vraiment encore une fois à regarder la prochaine vidéo qui sera non plus pour les débutants, mais vraiment plus recherchée et qui là fera vraiment la différence. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine.